suis dans les couloirs de mon hôtel à Saint-Raphaël. J'ai changé d'hôtel, je suis arrivé il y a quelques minutes et en fait j'ai pas compris à la réception. Elle m'a dit que j'avais la chambre 301 et moi j'avais compris 306. Donc je suis parti avec la clé, la clé de la chambre 301 vers la chambre 306 qui est là. Je mets la clé dans la serrure, j'ouvre la porte et là je vois, le lit était pas fait, il y avait des valises, enfin je suis dans une chambre occupée, les gens étaient pas là mais une chambre occupée. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce pins? Je me dis, je vais repartir à la réception. Mais je regarde d'abord le numéro de ma clé. Et je vois que j'ai la clé de la 301. Mais du coup, ça veut dire qu'avec la clé de la 301, j'ai réussi à ouvrir la 306. Ça se trouve, on a tous la même clé. En fait, on peut aller dans toutes les chambres. Ça fait flipper. Ça fait flipper. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors là pour le coup c'est vraiment la fin, là c'est le dernier épisode du Summer Food Tour ici sur les plages Saint-Raphaël, Fréjus. Les deux villes sont juste à côté en fait, donc les deux stations balnéaires. Quand vous marchez sur la plage, vous savez même pas, si vous regardez pas les panneaux, vous vous rendez même pas compte que vous passez de Saint-Raphaël à Fréjus et vice versa. Et pour cette dernière, il y a un petit peu de vent et on va se faire un petit préambule avant le retour de ma série à la recherche du meilleur snack. En septembre, on va attaquer ensemble la saison 2. D'ailleurs, si vous bossez dans un snack, si vous êtes le patron, si vous êtes un employé que vous voulez postuler, représenter votre établissement de restauration rapide, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, où que vous soyez en France. Je viendrai peut-être à votre rencontre pour faire un petit test, une petite dégustation et pour vous faire entrer dans le classement de la saison 2 de la recherche du meilleur snack de France. Inscrivez-vous dès maintenant par mail, meilleursnack@gmail.com. Aujourd'hui donc petit préambule, on va aller dans deux établissements un petit peu différents. Le premier fait des burgers plutôt gourmets mais à des prix plutôt fast-food en face de la gare de Saint-Raphaël. Le deuxième c'est en mode crêpes mais aussi j'ai vu avocado toast, sandwich, différentes choses. Voilà, c'est le programme pour aujourd'hui. On va se régaler, histoire de bien terminer l'été. Et voilà, je suis arrivé, j'avais envie de burger, j'y suis juste en face de la gare de Saint-Raphaël. Je suis à In Burgers avec Gabriel. Salut Gabriel. Salut. Toi, tu as créé cet endroit? Oui. C'est ça? Combien de temps maintenant? En octobre, voilà. Donc c'est tout récent. À la base, t'es de la région? Oui, bien sûr, on est avec ma chérie, on est de Saint-Raphaël, enfin moi de Roquebrune, enfin on est du coin. Et avant, t'étais déjà dans la restauration? Je travaillais un peu dans la restauration, j'ai fait 4 années dans une pizzeria. Après, je suis tout jeune, malgré les apparences et mes cheveux blancs, j'ai 25 ans, ma chérie en a 23. Et c'est notre première ouverture et voilà. Donc ici c'est que des burgers? Que des burgers, on a fait le choix de se concentrer uniquement sur le burger parce qu'on essaye de faire un maximum de choses maison et du coup c'est compliqué si on va commencer à faire un peu tout. Voilà, on s'est vraiment concentré sur le burger, c'est-à-dire qu'on fait la viande, on la hache nous-mêmes, le poulet pareil c'est du poulet frais, des frites maison, voilà. Vraiment l'idée c'est de proposer des burgers mais de qualité on va dire d'un restaurant avec les prix d'un fast-food, à emporter sur place. Le service d'un fast-food, voilà, c'est... Voilà. En plus là, c'est vrai que partout où je vais, dans toutes les villes, le coin des gares, c'est toujours le coin des fast-food. Oui. Des kebabs et tout ça. Là on est entouré de kebabs, il y a 3 kebabs, il y a un kebab là, un kebab là, un kebab là-bas. Il n'y a pas trop de burgers mais c'est vrai que les kebabs ici dans le coin, il y a. Alors du coup, il y a quoi? C'est quoi les originalités ou les non-originalités oui, ou... On n'est pas trop dans l'originalité, on est plus dans des burgers simples, US. Et de qualité. De qualité. Alors si, il y a un petit truc original, je pense pas que tu l'aies déjà goûté, je crois pas que quelqu'un l'ait déjà fait, c'est le burger chèvre miel. Je pense que tu as dû le voir. J'ai vu sur la carte. C'est vrai que celui-là, je me suis fait, ça pourrait être intéressant. Du coup, le chèvre, il est comment? Alors c'est un bloc de chèvre qu'on achète, qu'on découpe de cette épaisseur, on le panne et voilà, on met un peu de miel et en fait on s'est dit pourquoi pas, parce que je travaillais dans la pizzeria et la pizza chèvre miel, ça marche bien. Ouais. Exactement. Donc on s'est dit pourquoi pas en burger, on a testé, ça passait et voilà, on l'a lancé et là-dessus on a des retours super bien et voilà. Bon, ça y est, le plateau vient d'arriver et la dégustation va pouvoir officiellement commencer. Alors, il y a les fameuses frites. C'est vrai que maintenant, depuis quelques années, en France, on ne se contente plus de simples frites, on veut toujours ajouter des trucs dessus. Donc ici, il y a sauce au cheddar plus des oignons grillés. Ça va le faire. J'ai pris aussi les petits tenders qui me faisaient envie. Panure au cornflakes. Alors ça, c'est le chèvre pané à l'intérieur, chèvre miel. Ici, voici donc celui au poulet avec 2 tenders à l'intérieur. Et ici, c'est le double cheese classique. Bon, allez, je suis chaud. Tender. C'est vrai que ça sent que c'est vraiment bien maison et tout. Panure au cornflakes. T'as pas vraiment un truc. Grosse escalope de poulet là.
bien épaisse comme on aime. Franchement, c'est kiffant. Là, je suis chaud pour goûter celui aux chèvres panées. Chèvre et miel. Donc, c'est exactement comme il m'a dit tout à l'heure. Fromage de chèvre qu'ils ont fait paner. Ils ont mis un peu de miel dessus. Et je kiffe trop ce chèvre-miel. Bon, franchement, le mélange chèvre-miel n'est plus à démontrer. Tout le monde sait que ça va ensemble. Là, le fait qu'il l'ait fait paner pour le mettre dans le burger, le fromage de chèvre, ça rend le truc super sympa. Franchement, c'est bon, c'est encore plus gourmand. J'ai surkiffé. Bon, ça démarre donc très très bien cette petite dégustation. Là, j'enchaîne avec le chicken. J'ai déjà goûté les tenders. C'est ceux qu'on retrouve dans le burger. Donc normalement, il n'y aura pas trop de surprises. Le chicken est pas mal, mais j'ai pas le petit coup de cœur que j'ai eu pour le chèvre miel. Un gros coup de cœur même que j'ai eu pour le chèvre miel. Là, disons qu'il est normal, il est basique, il est bon avec un bon poulet, un bon pain. Je sens peut-être pas suffisamment la petite sauce, donc c'est en ça que je dis qu'il est basique, mais bon, c'est bon quand même. Franchement, rien que le tender est délicieux. On y va pour le double cheese ? La morale de l'histoire, chèvre miel numéro 1, alors de loin, je l'ai surkiffé, j'aurais pas pris les autres pour les goûter, j'aurais repris un deuxième chèvre miel tellement j'ai aimé. Après, je vous dis, c'est une histoire de goût, hein. Mais moi vraiment, il m'a envoyé loin. Le double cheese et le poulet étaient bons, pas spécialement originaux, donc ils m'ont moins transporté que le chèvre miel. C'était très très bon, et bonne surprise pour le tenders, maison là encore, qui était top. Venez là, en plus ils sont super cool, ils démarrent, on leur envoie de la force, ils ont démarré il y a 6 mois, c'était à eux. Bon, je vous avais promis 2 snacks dans cette vidéo, ça c'était le premier, très sympa, franchement, ils méritent le détour, envoyez-leur de la force, passez les voir, ils sont super cool. Le deuxième, et ben on y va maintenant, c'est plus du côté Fréjus, c'est même carrément un Fréjus. Et voilà, j'y suis bien arrivé à Crêpe & Go. C'est ça. Je vous présente Maxime. Enchanté. Comment tu vas, Maxime? Ça va, pépère, tranquille. Hein. Alors toi, t'es installé ici depuis 1 an. Et avant, t'avais une boutique spécialisée dans tous les produits voilà. US. Voilà, l'alimentaire comme les Fanta que t'as là, les bonbons, les trucs. Ah, du coup, comme t'as ça. gardé un petit peu d'épicerie US Voilà, là, on ici. a gardé l'esprit américain et on faisait aussi du cosmétique. Je suis venu parce que déjà, j'ai vu des petites photos et c'est un petit peu un best-of. Moi qui aime bien traquer, tu sais, les établissements de restauration rapide un peu partout. Là, on a l'impression qu'il y a plusieurs trucs sympathiques qu'on retrouve au même endroit. Donc déjà, il y a les crêpes à composer. C'est vrai que c'est un peu la tendance depuis 1 ou 2 ans. Mais il paraît qu'il n'y en avait pas encore ici à Fréjus et à Non, on Saint-Raphaël. était les premiers, ouais. Vous avez été les premiers. Exactement. Ce qui fait que les mecs d'ici qui voyaient sur internet un peu partout, ils ont dû se ruer chez vous quand ils ont vu que le concept arrivait. Dès le début, ça a pris direct. Et tu m'as dit, vous travaillez un peu votre pâte à crêpes d'une façon voilà, on a secrète. notre secret, Vous avez voilà. votre petit truc. On a pris une farine spéciale qu'on a galéré à trouver. D'accord. Exactement. Bah, on va goûter tout à l'heure. Mais alors, vous faites aussi des avocado burgers. Voilà, avocado burger, les mac and cheese, typique américain aussi. Ouais. Grilled cheese, bagel, fric shake, milkshake, crêpes sucrées. Fric shake, je savais pas ce que c'était. Je viens de découvrir en arrivant. Restez jusqu'à la fin de la vidéo là pour voir le fric shake là parce que il y a du level. Alors le problème quand on est quelqu'un comme moi et qu'on arrive dans un endroit où il y a que des bonnes choses comme ça, c'est qu'on a envie de goûter à tout. J'ai quand même été sage. J'ai pas pris de bagel, j'ai pas pris de grilled cheese. Par contre, j'ai pris ce mac and cheese au bacon et aux oignons grillés, car le truc tuerie. J'ai pris une crêpe. Alors, les crêpes, on peut les composer soi-même, mais il y a aussi une carte de crêpes signature qui a été faite. Et je me suis laissé tenter par la plus blindée, la numéro 6. Viande hachée, nuggets, cordon bleu, cheddar, fromage râpé, pommes de terre, poivron, oignons, salade, tomates et œufs. Elle a l'air belle, hein, elle est belle, hein. Et en plus on peut les faire gratiner. Ici tu payes 2 € de plus, tu peux faire gratiner ta crêpe, donc bah, j'ai fait. Et puis alors l'avocado burger, ça c'est la note Elsie, puisqu'en fait le pain est remplacé par l'avocat, ça me rappelle le restaurant Avocado Show que j'avais fait à Amsterdam. Et donc c'est super beau, vous avez un petit avocat de part et d'autre, coupé en deux, et au milieu vous avez du saumon, parce que j'ai pris celui au saumon, et de la tomate, sauce tzatziki et oignons frits. Bon, est-ce qu'on peut passer aux choses sérieuses? Est-ce qu'on peut parler de la crêpe, s'il vous plaît? Elle est légèrement blindée. Bon, c'est la plus blindée de la carte des signatures. Forcément, c'est sur celle-là que je me suis dirigé. Et en plus, avec le gratinage dessus, waouh, ça va être chaud de la manger à la main, celle-là.
gratinage dessus, c'est super bon. Elle est blindée certes, mais elle est blindée juste ce qu'il faut. Parce que des fois, quand tu fais des crêpes à composer, tu mets tout et n'importe quoi dedans. Là voilà, ils ont quand même cherché les mariages, les alliances, des choses qui vont bien entre elles. C'est des produits frais qui sont à l'intérieur, la viande, là, le steak est... franchement j'ai bien aimé. Pareil pour le morceau de cordon bleu et celui de nuggets dans lequel j'ai croqué. J'aime bien mettre de l'œuf dans mes crêpes. Il y en a dans celle-ci, c'est déjà fait. Il y a des petits poivrons pour rajouter un petit peu de goût. J'ai pas rajouté de sauce, on peut rajouter sauce comme ils font dans les autres enseignes de crêpes à composer. Moi j'ai jamais été fan des sauces genre algérienne, biggie et tout ça dans les crêpes. Je trouve qu'il n'y a pas besoin, c'est pas comme dans un kebab ou des trucs comme ça. La pâte aussi était bonne, parce que c'est pas toujours le cas dans les snacks, les fast-food qui font des crêpes à composer, là franchement. Alors ils veulent pas dire ce qu'ils mettent dedans, mais ils disent que c'est vraiment leur façon de faire. La dernière étape, l'avocado. Donc ça pour le coup c'est petit, ça vaut 8 €, c'est petit mais en même temps c'est artistique, puisque du coup pas de pain, le saumon et la sauce tzatziki ainsi que la tomate sont entre les deux tranches d'avocat et ça fait donc un avocado burger. L'avocado c'était la note fraîcheur pour terminer là, avocat, saumon, sauce tzatziki, valeur sûre qui se marie à merveille et c'est clair que c'est plus adapté au temps qu'il fait dehors et à la chaleur que tout ce que j'ai mangé avant. Bon, validation de la crêpe, de l'avocado et de... c'était quoi? Et du mac and cheese aussi, franchement ça le fait. Alors je viens de voir passer à la table d'à côté le fric shake et ça j'en ai encore jamais mangé. Ça vient d'où? Vous l'avez... C'est à l'américaine. À l'américaine? Ah, toujours. Tout ce qui est exubérant, c'est à l'américaine. C'est ça. Toujours. En fait, c'est un milkshake. C'est ça, en fait, c'est un milkshake qu'on sert dans une jarre. On peut mettre un gros morceau de brownie dessus, de la chantilly et trois toppings au choix. Donc on choisit parmi la liste des toppings que vous mettez dans les crêpes. Les Bueno, les Kinder Bueno, le Nutella, le confiture de lait, machin ça. C'est ouf. J'ai demandé du chocolat blanc, j'ai demandé du Kinder Maxi et j'ai demandé du cookie. Donc non seulement vous avez ces ingrédients-là qui sont dessus, mais ils sont aussi mixés à l'intérieur. Bon bah voilà, c'était ma dernière dégustation de ce Summer Food Tour qui aura vraiment été énormissime en cette année 2018. Chaque année on essaye de gravir des marches et l'année prochaine j'ai plein d'idées déjà pour le Summer Food Tour, je pense qu'il sera méga maxi de fou. On aura l'occasion d'en reparler. Là ça sent vraiment la fin de l'été, la fin des vacances, il y a un vent de fou, le temps s'est couvert, je voulais aller à la plage et je crois que là le sable va voler dans tous les sens. Donc ça va peut-être plutôt être une petite sieste pour digérer. En tout cas un grand merci à vous tous. On est reparti pour une nouvelle saison. Dès lundi, retour des vidéos à Paris. Je vais bien sûr continuer de me déplacer en France, en Europe et dans le monde entier tout au long de cette année. Si vous avez des idées de destination, si vous voulez que je vienne près de chez vous, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail florianhonner94@gmail.com. Il y aura également d'autres surprises dont je vous parlerai dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Restez à l'écoute et abonnez-vous à ma chaîne. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé cette vidéo. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. Ok.